Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, quel est le message pour vous les Sagittaires? Pour les Sagittaires pour cette semaine, merci. On a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Autre, la grossesse, hein, ça peut être un projet que vous allez mettre en place. Hein. Donc là, ça me parle de, pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans tout ce qui est thérapeutique parce que vous avez ce don pour... peut-être que vous êtes déjà dedans, vous avez envie d'enseigner vos compétences, de vos... Oui, transmettre vos compétences. C'est ça. Bon. Pour certains d'entre vous, autres, d'être spirituel, peut-être que au jour d'aujourd'hui, ben, vous voulez vous reconvertir en tant que conseillère en orientation, pourquoi pas. Ça peut me parler de ça aussi. Vous voulez aider les autres. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non plus, c'est celui-là. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Pour d'autres, peut-être qu'on vous dit qu'il est le temps pour vous de donner des formations, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, et ben, vous pouvez vous lancer là. Il y a quelque chose qui est en gestation avec la grossesse pour moi, là, et qui devrait voir le jour. La justice et le consultant. On voit qu'il y a un équilibre qui arrive. Pour certains d'entre vous, ça peut être un verdict qui tombe aussi. Ça peut être des démarches que vous mettez en place. On a la relation perturbée, les choix. Pour certains d'entre vous, là, ça peut être un divorce qui va être acté finalement sur ce... peut-être que vous allez en discuter. Hein, vous allez dire peut-être qu'entre vous que ça ne va pas. Vous allez prendre la décision de vous séparer. Pour d'autres, là, c'est une décision de justice qui arrive. Et peut-être que vous êtes en train de voir comment faire pour justement pouvoir vous éloigner de quelque chose qui est difficile. Moi, ça me peut parler aussi de médecine du travail, pourquoi pas, qui va trancher pour vous. Et là, on vous dit que peut-être que c'était néfaste. Hein, pour moi, il y a quelque chose qui est reconnu. Et là, vous allez peut-être penser à, pourquoi pas, hein, à vous reconduire au niveau professionnel. Allez, on a la rapidité. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. On a l'amour, on a la guérison et la naissance. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a bien effectivement une grossesse qui est annoncée sur cette semaine. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en arrêt là. Peut-être qu'on vous a mis en arrêt justement pour attendre l'arrivée de bébé. Et bébé arrive hein, cette semaine. Hein. On voit qu'il y a quelque chose peut-être qui arrive plus vite que vous ne le pensiez. Hein. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a une... Moi, ça me parle de guérison et naissance. Là, moi, ça me parle d'un renouveau au sein d'une relation. Là, vous voyez, j'ai aussi pour certains, peut-être un projet de cœur. Vous êtes prêts. On vous le dit là. Avec la guérison, pour moi, le message que j'ai, vous êtes prêts. On a le compromis verdict. Ok, pour certains d'entre vous, il y a un accord qui est trouvé. Un compromis qui est trouvé par rapport à une décision de justice aussi. Par rapport à une vérité qui est dite. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un compromis de vente. Hein. Ça y est, vous allez peut-être pouvoir prendre de la distance par rapport à votre bien. Pour moi, ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez déménager et vous allez pouvoir signer votre compromis de vente, hein, d'achat, pardon. Il y a une vérité, il y a quelque chose de... Pourquoi pas signer... Ben c'est ça, allez signer votre compromis de vente chez le notaire. On a le retard. Ah bah tiens, vous voyez, de retard, on passe à la rapidité là. Hein. Les choses vont bouger rapidement pour vous là. On a la santé, l'homme et les accusations. Moi, ça me parle de procédure par rapport à peut-être des... Si vous êtes en procédure par rapport à un professionnel de santé, on voit qu'il y a les accusations. Ça me parle aussi du fait qu'il va falloir peut-être vous défendre. Peut-être que actuellement, vous êtes, pourquoi pas, en arrêt. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y a un arrêt maladie. Hein, et là, on va peut-être vous demander des preuves par rapport à
un traumatisme de vécu, peut-être par rapport au travail, ou par rapport à un préjudice au niveau de la santé, hein, je ne sais pas. Je vous le dis, hein, donc voilà. Avec l'accusation, c'est comme si, vous voyez, on vous pointe du doigt, il va falloir vous défendre. Pour certains d'entre vous, là, il y a une nouvelle rencontre qui va apporter un changement dans votre vie. Ça peut parler côté sentimental. Il y a une rencontre avec une personne extérieure, là, et c'est quelque chose qui va aller sur le long terme. Hein. Il y a un changement qui est acté. Peut-être que vous vous fréquentez, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus concret, hein, avec la grossesse. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ouais, vous voyez là, pour certains d'entre vous, là, peut-être que ça me parle de procédure par rapport à peut-être un hôpital, un organisme, je ne sais pas, par rapport à un médecin, pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a des choses, peut-être qu'on va vous demander d'apporter de plus de preuves à l'appui, si vous voulez. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous changez aussi de professionnel de santé sur cette semaine, où vous allez justement voir, pourquoi pas, j'ai une forme de cœur là, ça peut être un cardiologue, pourquoi pas, sur cette semaine. Pour d'autres, là, il y a ce gynéco, hein. Cardiologue, gynécologie. Je ne voyais pas, il y avait le cœur là. Ça peut être une personne qui a peut-être raté votre opération, je ne sais pas, hein, je ne suis pas médecin. Donc on voit qu'il y a une accusation. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose, hein, je ne sais pas, mais... Bon. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas de passer. Hein, c'est que si ça ne vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous. Donc faites preuve de discernement. Hein. Ça peut me parler aussi, vous voyez, la retard, là, envoyé retard, rapidité. Peut-être que vous étiez sur une liste d'attente aussi. Hein, par rapport, peut-être que vous avez bataillé pour pouvoir monter, je ne sais pas. J'ai un autre message qui arrive. Peut-être que vous étiez en attente sur une liste, vous étiez sur une liste d'attente pour passer des examens. Et là, peut-être qu'il y a eu un désistement, quelqu'un qui n'a plus besoin de passer ses examens. Et du coup, vous allez monter dans le truc. Et voilà, ça va être plus rapide si vous voulez. J'ai ça. Je ne cherche pas la même chose que toi. Ok, j'ai besoin de toi. Ok. On a flamme jumelle, les nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui ça a été chaud. Peut-être que cette personne est dans le regret actuellement. Peut-être qu'elle est partie, hein, qu'elle vous a caché des choses. Ouais. Il y a eu peut-être une rupture entre vous deux. Hein. Et là, vous voyez, je ne cherche pas la même chose que toi. J'ai besoin de toi. Il y a vraiment ce désir-là. Mais pas forcément avoir des projets sur le long terme. Quoi. Cette personne a une autre vision du couple que vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? La colère. Okay. On a les synchronicités, on a le regret et les compromis. On a les rencontres sur les réseaux sociaux, rencontres durant un voyage et le consultant. Vous savez ce que j'ai là? J'ai quelqu'un qui... Vous le sentez, hein? Moi j'ai l'impression que vous êtes discuté avec quelqu'un, mais sur un faux pseudo, vous voyez? Vous avez le sentiment, peut-être la façon dont cette personne parle, etc. Vous avez l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein, mais forcément, c'est pas sous le même nom, on va dire. Mais pour moi, c'est une personne qui a des regrets et aussi peut-être qui ne peut pas lâcher prise par rapport à vous. Hein. Pour moi, c'est peut-être aussi une personne qui vous observe, hein, qui surveille vos faits et gestes. Hein. Pour certains d'entre vous,
j'ai le côté, pour certains, peut-être que vous êtes en couple, mais la personne vit à distance de vous. Et aujourd'hui, c'est peut-être pesant par rapport à votre relation et vous allez essayer de trouver un compromis. Soit vous déménagez, soit vous vivez ensemble. Il y en a un qui va quitter son boulot ou autre. Hein. Il y a un sacrifice à faire avec le regret là. Ou sinon, vous allez pouvoir vous rapprocher. Mais il y a un compromis qui va devoir être fait. Et on parle de vous qui va faire le compromis. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Moi, j'ai des personnes là qui ont peut-être fait une rencontre, peut-être lors d'un déplacement, etc. Mais qui n'a peut-être pas donné suite. Hein. Je ne cherche pas la même chose que toi. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne se dit, ben, crotte, j'ai tout... Le mot, c'est F, hein, O-I-R-E-R, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a un regret qui est là. Peut-être qu'elle se dit, ben, si... Hein, si. Hein, le si, avec le si, on fait plein de choses. Hein. J'ai l'impression de ça. Peut-être que vous n'avez pas osé ou vous avez osé, mais l'autre personne n'a pas accepté, n'a pas répondu positif à cette proposition. Moi, j'ai des personnes là qui ne veulent plus être sur les réseaux. Qui se disent maintenant, je me fie à l'univers. D'accord. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Non. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Allez. Oh, punaise, c'est tombé. Où est-ce que t'es? Hop là. Je sais pas si ce sera mieux si j'allumais la lumière. Non, hein. Top. C'est mieux comme ça. Allez, les messages par des temps pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh, je fais ça. Manie de faire les coupes. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Et pour tout le monde, bon, ça se mélange. On a l'arbre de vie. Tiens, tiens, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Premier décan, les montagnes. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier le tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Deuxième décan, on a la balance. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire de bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Troisième décan, les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour t'abonderont. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà. Voilà mes chers amis les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.